Bonjour à tous. La paracha cette semaine, la paracha Trouma. Une paracha qui parle, la première sur les quatre qui nous parle de la construction du temple. On a déjà vu cette semaine dans plusieurs cours quel était le but de la Trouma, quel était le but de vous donner, construire d'abord un temple. Et surtout, on a aussi parlé longuement sur les différents composants, les différents mobiliers qu'il y avait dans le temple, que ce soit la première chose qu'on a vue par rapport à la Trouma elle-même, le don que Dieu attendait de nous. Est-ce que Dieu a besoin d'avoir un don pour construire le temple? Est-ce qu'il ne peut pas se débrouiller sans nous? Est-ce que l'Arche Sainte c'était un composant, c'était une seule chose, ou c'était une boîte avec le couvert et les chérubins dessus, où les chérubins étaient séparés du couvert? On a vu ça longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Et on a vu un autre enseignement majeur sur cette paracha, qui était avec le fait qu'on devait la construire, on devait construire le temple avec or, argent et cuivre. En expliquant longuement le fait qu'il y avait une différence, qu'est-ce que ça correspondait, à quoi correspondait l'or, à quoi correspondait l'argent et à quoi correspondait le cuivre. Ça c'était dans le cours de mardi, l'or, l'argent et le cuivre qui correspond aux tzadikim, beinonim et rechaim, les tzadikim, les justes, les mécréants si on peut dire, et les personnes intermédiaires. Et on a expliqué longuement le fait qu'on a besoin des trois composants pour construire le temple. Ça ne suffit pas d'avoir que les tzadikim, ça ne suffit pas d'avoir que les bénonymes, les intermédiaires, mais il faut avoir les trois. Que même quelqu'un qui se considère mécréant, lui aussi devait faire partie de la construction du temple, lui aussi représentait ce qu'on a dit, le cuivre. Aujourd'hui, on va voir tout un autre sujet sur cette paracha. C'est très intéressant avec la différence qu'il y avait dans le terme des dons. Combien il fallait donner pour quelle chose? Regarde le premier paragraphe. Au début de la paracha Trouma, on a 3 fois le mot Trouma, 3 fois le mot don. V'yikruli Trouma, prenez pour moi un don. Deuxièmement, Asher yedvenu libo, celui que son cœur sera généreux. Tikru et Troumati, vous prendrez mon don. Vezot a Trouma, Ashatikru meitam, la troisième fois, voici la Trouma que vous prendrez pour eux, de Zav, l'or, Kesef, l'argent, de Frechet et les cuivres. On a parlé dans un autre cours, quelle est cette notion du mot « prenez pour moi » parce qu'apparemment, Dieu aurait dû s'exprimer en disant « V'yitnuli » vous me donnerez un don, pas « vous prendrez pour moi ». Mais on va voir comme quoi la Gemara Shkalim, premier chapitre, elle nous dit qu'il y a ici 3 types de dons. Et les 3 types de dons correspondent à 3 différents composants, et on verra pourquoi il y avait une différence. Quel don fallait donner pour quelle chose. Regarde la Gemara. Troumat beka la goulgolette. Il fallait donner un beka. Un beka, on va dire ça comme un euro, une pièce. La goulgolette par tête, par crâne. Chez Naassou, même à Adanim, avec lesquels on faisait les socles, comme on a vu dans la photo du cours aujourd'hui. Les socles, c'était les socles sur lesquels tenaient les poutres, avec lesquels on faisait tenir tout ce qui était la muraille autour de la cour qui entourait le tabernacle, le Mishkan. Troumat à Misbeach, tout ce qui était pour le Misbeach, ça veut dire pour les sacrifices. Beka, la goulgolette, c'était pareil, un beka. Pour une tête, c'était, on va dire, 1 euro par personne. Une pièce par personne. Le coupot, les knots même, comme un autre cibourg, pour pouvoir acheter les sacrifices communautaires. Troumat à Mishkan, le don du Mishkan, qui était pour la construction du temple en général, là, chacun pouvait donner ce qu'il désirait, ce qu'il avait envie. Donc on voit ici qu'il y a 3 différents types de dons. Il y a les socles, qui ont été séparés du reste du temple. Ouais. Il y a les sacrifices et il y a le Mishkan en général, tous les autres éléments. Les dons qui étaient donnés pour les sacrifices et pour les socles, c'était une pièce par tête, ni plus ni moins. C'était l'impôt sur le revenu qui était l'impôt pour tous. Par personne ou par famille? Par tête, par personne. Après ça, le don qui était donné pour le Mishkan, pour construire le tabernacle, et pour construire tous les ustensiles qu'il y avait dans le tabernacle, là il n'y avait pas un montant fixe, chacun donnait ce qu'il voulait en fonction de sa générosité. Le Rabbi qui demande la question à sa merveilleux discours que le Rabbi a prononcé il y a 60 ans. Shabbat Trouma 1959. Comment ça se fait qu'on a une telle différence? D'abord, si Dieu demande des dons, ou peut imposer la même chose pour tous? Non. Ou bien, pourquoi non? Chacun n'a qu'à donner une pièce pour tous. Oui, parce que la personne n'est pas riche comme... Alors justement, tu n'as qu'à donner un montant fixe à une pièce par personne. C'est comme aujourd'hui, on veut faire l'impôt sur le revenu pour chaque personne au moins 1 euro. Ou bien dire à chacun, donne ce que tu veux, et chacun donnera en fonction de ses moyens. C'est très bien, on a parlé déjà la semaine dernière, que quelqu'un, un riche qui donnait le sacrifice d'un pauvre, il n'était pas quitte. Donc Dieu sait très bien qu'est-ce que chacun a dans son compte. Donc chacun n'a qu'à donner ce qu'il veut. C'est quoi cette idée? Que pour les sacrifices et pour les socles,
on impose une pièce par personne, pas plus, un béka à l'époque, alors que quand tu parles du reste, chacun donne ce qu'il a envie. Prenons d'abord le sujet des sacrifices. La Bible explique comme ça. Le fait qu'on devait donner une pièce par personne pour tous les sacrifices communautaires qu'on avait dans le temple, on peut comprendre. Parce que la Torah te dit clairement que les sacrifices, ils étaient faits, les chaper à nafshetechem. Pardonner sur nos âmes, pardonner sur tout le peuple juif. Qui veut dire pardonner sur quoi en règle générale? Pardonner sur la faute qui avait, la faute du vaudor. La faute du vaudor était une faute générale. C'était une faute qui était coupable, pas seulement ceux qui ont participé à la faute, mais même ceux qui n'ont pas participé. La tribu de Lévi n'a pas participé à la faute. Moshe Rabbeinu lui-même n'était pas présent pour pouvoir les stopper de ne pas fauter. Lui aussi, il est considéré, si on peut dire, coupable, alors que lui n'était même pas présent. Comment il est considéré coupable? La Torah lui dit clairement, Dieu lui dit, l'Ech, Red, va et descend. Rashi te dit, Red, Migdulatra, descend de ta grandeur. Le fait que ton peuple a fauté, tu dois descendre de ta grandeur. Non, tu as perdu de niveau. C'est pas normal que ton peuple a fauté avec une telle faute. Donc, puisque la faute du vaudor, c'était une faute générale, une faute globale, une faute duquel dépend tout le peuple juif. Donc, on peut dire que le problème qui s'est passé à cause de la faute du vaudor, c'est un problème général. Pour ça, on peut dire que la réparation doit aussi être une réparation générale. La kapara, le tikkun, doit être une réparation générale. Par ça qu'on a mis une taxe, un impôt, un devoir de payer, de participer, tout le peuple juif au même niveau, à la même enseigne, puisque c'était quelque chose de général. Avant de rentrer dans les autres éléments, regardons d'abord un détail en plus par rapport à la faute du vaudor. Torah considère que la faute du vaudor est comparée à la faute de l'arbre de la connaissance. Regarde ce qui est écrit dans la Gemara Shabbat, page 186, au début du 3e chapitre. Dans la faute de l'arbre de la connaissance est tombée l'impureté dans le monde. Le Shabbat matin de Torah, au moment qu'on a reçu la Torah, Pascal sur le matin, l'impureté a totalement disparu. Malheureusement, à cause de la faute du vaudor, cette impureté est redescendue. Là, on peut comprendre que si tu veux bien comprendre quel était le problème de la faute du vaudor, il faut d'abord comprendre quel était le problème de la faute de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la création du monde, quand le monde a été créé, on dit que le monde était totalement parfait. Mais quand Shrina Betartonim a été au début, la divinité, elle était sur terre. Merci. Au début, la divinité, elle était sur cette planète. Elle est dans la page. Par ça qu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance. Yarda Zoama Laolam, la pureté est descendue sur terre. Qui veut dire, le fait qu'il y a eu l'arbre de la connaissance, automatiquement le monde n'était pas capable, n'était pas apte à recevoir la divinité sur terre. Ah, tu vas me dire que les patriarches, ils ont fait la Torah avant qu'on la reçoive. Mais néanmoins, il n'y avait pas ce contact, il n'y avait pas ce lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Puisque le spirituel et le matériel étaient tellement déconnectés, ils n'avaient rien à faire l'un avec l'autre. Le spirituel ne pouvait pas s'exprimer à travers quelque chose de matériel, il ne pouvait pas non plus s'intégrer dans quelque chose de matériel. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, que les patriarches, même s'ils ont fait toute la Torah, ils n'ont pas fait la Torah de manière matérielle, ils ont fait la Torah de manière spirituelle. C'est très bien qu'il y a Yaakov Avinu mettait les tefilines avec des branches de bois qui jetaient après par terre. Il n'y avait aucune sainteté à l'intérieur. Quelle était alors la nouveauté de matin de Torah? La nouveauté du fait qu'on a reçu la Torah, c'est que tout d'un coup, cette impureté, cette déconnexion, cet écart qu'il y avait entre le matériel et le spirituel a cessé d'être. Il y a eu une telle purification dans le monde, un tel raffinement dans le monde, que Dieu était capable de nous donner la Torah, de nous montrer comme quoi on peut rattacher le matériel et le spirituel sans limite. Le fait qu'on est capable de prendre une peau de vache, avec ça faire des tefilines dans Sefer Torah, le fait de prendre n'importe quel élément matériel et avec ça faire une mitzvah et le transformer en tant qu'objet pour servir Dieu pour la divinité. Ça, c'est quand on a reçu la Torah. Malheureusement, arrive la faute du vaudor 40 jours plus tard, le 17 Tammuz. Et là, encore une fois, est tombé sur terre un niveau d'impureté aussi grave et aussi grand qu'il y a eu au moment de la faute de l'arbre de la connaissance. Mais non, est-ce que ça veut dire que ça a effacé totalement ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah? Pas du tout. Parce que l'avantage, ce changement planétaire qui a existé, avec ce rattachement du matériel et spirituel, bien sûr, ça continue à exister après qu'on a reçu la Torah. Parce que, aujourd'hui aussi, il y a une différence entre les devoirs du peuple juif et les devoirs des non-juifs. On sait très bien, comme on l'a expliqué plusieurs fois, 613 commandements, 7 lois de Noach. C'est deux choses différentes. Ça ne veut pas dire inférieur. C'est deux devoirs différents qui sont totalement pas connectés les uns avec les autres, même si on sait très bien que les 7 lois de Noach sont aussi une base et une source imprégnée de ce qu'il y en aura après dans les 613 commandements. Pour le peuple juif, même après qu'on a eu la faute du vaudor, les mitzvot sont toujours restés matériels. Et le but est justement de vouloir sans arrêt rattacher le matériel et le spirituel avec la divinité. Mais néanmoins,
cette impureté est redescendue sur terre à un certain niveau, pas seulement pour certaines personnes, mais pour le monde en général. Comment on peut réparer la faute du vaudor? La faute du vaudor, on la répare, comme on verra dans 2 semaines, avec le machatit hashekel. Le machatit hashekel qui était le demi-cycle qu'on avait l'habitude de donner au temps du temps. Regarde en bas de la page, en bas de la première colonne. Quand la Torah te dit Zeitnu, c'est ça que vous donnerez. Comme les Chachamim le disent, quand on dit Zé, ça veut dire cette chose-là, on montre avec le doigt. À l'aider, machatit hashekel, par le machatit hashekel, par la demi-cycle et le sacrifice. Et dans nos jours qu'on n'a plus le temps, mais on a la prière, on sait très bien que la tfila, bimkom kavanot iknu. Aujourd'hui, les Chachamim nous ont instauré la prière à la place du sacrifice. Ouais. On fait disparaître l'impureté qu'il y a dans le monde et on fait redescendre la divinité qui est sur terre. Donc là, on peut comprendre pourquoi la faute du vaudor et la réparation à la faute du vaudor, ce sont des choses générales, des choses globales, dans lesquelles nous sommes tous concernés. Et donc, même si quelqu'un n'a pas fauté le vaudor, comme Moshe, comme la tribu de Lévi, néanmoins, on peut comprendre pourquoi, pour la faute du vaudor, pour la réparation de la faute du vaudor, chacun avait le devoir de donner exactement la même chose. Il n'y avait pas ici un don en fonction des possibilités de chacun, en fonction des capacités de chacun. Analysons encore en plus un autre détail par rapport au demi-cycle. Alors c'est vrai que si on aurait été un Adar normal, on n'aurait pas eu une année bissextile, on a commencé hier au Shchodesh Adar Rishon, premier Adar, on aurait lu la paracha Shkelim, Shabbat dernier et Shabbat, dans lesquels on nous parle de la mitzvah du demi-cycle. Si Dieu veut, on va le lire dans la paracha Kitissa, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après. Dans les lois du demi-cycle, on a ici plusieurs éléments. Premier élément, l'argent que chacun donnait devenait un argent communautaire. Chacun donnait de sa propre argent. Mais à partir du moment qu'il a contribué à la communauté, automatiquement, ça ne devenait plus un argent qui appartient à une association de quelques individus. Mais ça devenait ce qu'on appelle Kesef Tzibour, de l'argent communautaire. C'est un autre titre, on va voir pourquoi et qu'est-ce que ça change. Deuxièmement, avec l'argent du demi-cycle, on ne pouvait pas faire autre chose que d'acheter les sacrifices de la communauté. Rien d'autre. On ne pouvait faire que ça. Tu ne pouvais pas avec ça acheter des autres éléments pour le temple. Je ne sais pas, acheter des tables, des chaises, un exemple. Il faut acheter seulement les sacrifices. Le Rambam, Maïmonide, il explique, dans la préface au Pirush Mishnayot, qu'il y avait 4 types de sacrifices. Korbanot Tzibour, le sacrifice communautaire. Korban Yachid, sacrifice d'un individu, de quelqu'un de privé. Il y avait un Korban Tzibour qui est donné, les Korban Yachid, un Korban Tzibour de la communauté qui ressemble à un Korban d'un privé. On va tout de suite voir c'est quoi la différence. Et un Korban Yachid qui est donné le Korban Tzibour. Et un sacrifice communautaire, un sacrifice individuel qui ressemble au sacrifice communautaire. Quelles sont les différences entre ces 4 types de sacrifices? Regarde le prochain paragraphe. Korban Tzibour, en bas de la page, sacrifice communautaire, c'est un Korbanot Sheshlem Zman Kavua, les sacrifices qu'ils ont un temps fixe, mais un Tzibour Makrivoto. Par exemple, tu me dis, le sacrifice quotidien. Ce qu'on a l'habitude de faire et d'amener tous les matins, tous les après-midi, le Korban Tamid, on appelait ça longuement, ou bien ce qu'on avait l'habitude d'amener pendant les fêtes, Moussaf, Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov. Ça, c'est ce qu'on appelle les sacrifices Tzibour qui ont un temps fixe. Korban Yachid, c'est quoi un sacrifice individuel? Un Korbanot She'enem Zman Kavua, c'est les sacrifices qui n'ont pas de temps fixe. Ve'adam Makrivoto Yachid, une femme qui a accouché, une personne qui veut amener un Korban Toda, un sacrifice de remerciement, une personne qui avait fait une faute, qui veut se faire pardonner, ça n'a pas un temps fixe, c'est pas tous les lundis matins, c'est quand tu veux, quand chacun a le devoir, le besoin, ou la nécessité, ou la volonté de le faire. Korban Tzibour domé le Korban Yachid, c'est quoi le sacrifice communautaire qui ressemble au sacrifice individuel? Un Korbanot Tzibour Makrivotom, c'est par exemple les sacrifices que la communauté devait amener, ils n'ont pas un temps fixe. Que Gon, par exemple, par Elem Davar. Type de sacrifice, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet du jour, on n'est pas dans le Chumash Vayikra, dans lequel on verra, si Dieu veut, les différents étapes de sacrifice. Korban Yachid domé le Korban Tzibour, c'est quoi le sacrifice individuel qui ressemble au sacrifice communautaire. À Korbanot Shemakrivotam Yachid, c'est le sacrifice qu'un individu, quelqu'un avait le devoir d'amener, avant d'Yeshlem Zman Kavua, mais ils ont un temps fixe. C'est avec ça que ça ressemble à l'aspect communautaire. Par exemple, le Korban Pessah, le sacrifice de l'Union Pascal. Ce n'est pas un sacrifice communautaire, c'est un sacrifice qui dépend de chaque être humain, mais c'est un temps fixe. Sauf c'est un temps fixe, tu ne peux pas l'amener la veille, le lendemain, tu dois l'amener que la veille de Pessah. Maintenant. Et Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'était seulement pour ceux qui n'ont pas fait, c'était seulement la première année et pas les autres années. Korban Yachid, quand on parle de ce sacrifice individuel de chaque personne, et même celui qui ressemble aux sacrifices communautaires, l'on éclaire le Kesef Atit à chacun.
Ça, on n'avait pas le droit de l'acheter avec l'argent qui a été donné avec l'argent des demi-cycles. Quand tu parles maintenant du Korban Tzibour, le sacrifice communautaire, qui ressemble au Korban Yachid, là il y a une marloquette, il y a un débat dans la halakha de l'Almara Menachot, p 52a, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La halakha, elle est aussi qu'on ne le prenait pas de l'argent des demi-cycles. Donc, si on résume, à quoi servait cet argent du Machatzit Shekel de demi-cycle? Seulement pour un type de sacrifice, le sacrifice qui était pur et simplement Korban Tzibour, un sacrifice communautaire. Dans le temps, dans la forme, rien à voir avec les sacrifices d'individus privés. Quelle est la raison? Quelle est la logique derrière? Puisque le fait même de donner le demi-cycle, c'était quelque chose de général, quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi? Pour pardonner la faute du vaudor qui était devenue une faute générale. Alors automatiquement, tu peux l'utiliser seulement pour faire des sacrifices généraux, des sacrifices qui concernent toute la communauté, et pas des sacrifices qui concernent seulement une personne ou un individu. Maintenant, on va comprendre pourquoi on a dit tout à l'heure que quand tu parles des dons qui étaient donnés pour le temple, pour l'autel dans le temple, pour le misbéa, pour les sacrifices, c'était aussi avec un béka. Pourquoi? Parce que puisque les sacrifices en général sont communautaires, et on parle ici bien sûr de sacrifices communautaires, parce que si c'est pour les sacrifices privés, chacun y donne ce qu'il a envie, automatiquement, ça devait être donné un demi-cycle par égal pour tous. Maintenant, on a éliminé ce point. Ça veut dire que je peux comprendre le premier des trois dons. Le don donné pour le temple, pour les sacrifices, et devait être fixe pour tous, la même pièce, un béka par personne et pas plus, parce qu'on parle ici de sacrifices communautaires, argent communautaire, et ça s'arrête. Alors, il dit, maintenant j'ai un problème avec l'autre chose. Parce qu'il n'y a pas, les autres choses, c'est pas chacun donnait ce qu'il voulait. Quand tu parles du Troumat Adanim, qui était le don des socles, on a encore une fois cette idée. Quand on parle des socles, qu'on a vu dans l'autre cours de mardi, qu'on peut revoir sur l'application Etora, qui fait allusion au Rechaïm, là on te dit qu'il fallait aussi donner seulement un demi-cycle, pas plus. Pourquoi? Et deuxièmement, la question qui dérange, pourquoi tu as séparé les socles de tout le reste? En général, quand tu vas acheter un meuble chez Alinea, Ikea, peu importe, on ne te vend pas les pièces pour fixer les meubles séparément du meuble. En général, tu as un sac avec les vis, les morceaux de bois, les pieds, le tournevis, peu importe, qui vient et qui va se tenir avec le reste, pas séparément. Comment se fait-il que tout d'un coup, pour les Adanim, pour les socles, les poutres dans lesquelles tenait la cour du temple, là on te dit pareil, tu peux donner qu'un béka, qu'un euro par personne et pas plus. Plus que ça, on a dit tout à l'heure que pour le troisième type de don qui était pour construire le temple en général et pour les éléments qui étaient dans le temple, chacun donnait ce qu'il voulait. Et donc, les socles font partie du temple. Pourquoi tu as décidé d'exclure ou de différencier ce morceau d'éléments qui faisait partie de la cour du temple par ça que tu l'as extrait, tu l'as fait sortir de tous les autres mobiliers en disant tout le reste tu donnes ce que tu veux, les socles tu ne veux pas donner plus qu'un chèque. Pourquoi tu as différencié cet élément de tout le reste? Et ça veut dire en deux mots, quelqu'un qui vient au temple, on va voir les prochaines 4 semaines, et qui veut donner un don pour le temple, on lui demande pourquoi tu veux donner. Il dit, je ne sais pas moi, pour le mobilier. Déjà, pour le mobilier. Quel type de mobilier? Ah, tu veux donner pour le mobilier en général ou pour les sols? Quelle différence? Ça dépend. Si tu veux donner pour le mobilier en général, donne combien tu veux. Tu veux donner pour les sols, c'est seulement un bec. C'est quoi cette idée derrière? Ça n'a pas de sens. Viens le Yerushalmi, dans la lettre Vav. Le Yerushalmi nous explique que quand tu regardes le texte qu'on a lu tout à l'heure, les 3 versets qu'on décrit tout au début de la paracha avec 3 fois le mot Trouma, on peut comprendre à quel Trouma, à quel don la Torah fait allusion. Par ça qu'elle a écrit des mots différents. Regarde, c'est intéressant. Veillez Kroli Trouma, quand la Torah dit vous prendrez pour moi un don, les Trouma Ta'adanim, la Torah elle fait allusion au don des sœurs. On va voir pourquoi. Quand la Torah te dit Tikru et Troumati, vous prendrez ma Trouma, les Troumat à Misbech, la Torah elle parle ici à la Trouma du Misbech, la Trouma qui était pour les sacrifices, le don pour les sacrifices. Quand la Torah te dit Vezot à Trouma Shatikru Meitam, voici le don que vous prendrez d'eux, Troumat à Mishkan, on parle ici du don général pour le temps. Tu vas dire, vous devez tout comprendre, j'espère. Regarde la suite. Quand c'est écrit Zot à Trouma Shatikru Meitam, quand la Torah te dit voici le don que vous prendrez d'eux, la Torah continue en te disant 13 ou 15 choses avec lesquelles on faisait les dons, les éléments, Zav, Kesef, le Chochet, l'or, l'argent, le cuivre. La Torah te dit clairement, qu'est-ce que j'ai besoin de toi pour construire le temple en général? Donc je comprends qu'on parle du temple en général. Quand elle te dit, Tikru et Troumati, vous prendrez mon don, là-bas c'est écrit à Shai et Dven Olibo, que son cœur sera content, voudra donner, voudra participer.
Et donc, je peux dire que ça fait allusion au korbanot et sacrifice. Pourquoi? Parce que la seule chose que la Torah te demandait dans le temple, que tu devais mettre ta pensée, que même une marchava, même une pensée du cœur, pouvait rendre parfois pasoul, pour rendre invalide le sacrifice, c'était dans les sacrifices. Si tu pensais par exemple de manger le sacrifice à un moment le lendemain, ou dans les seules nuits, quand c'était un sacrifice qu'on n'avait pas le droit de laisser, le sacrifice n'était pas riche. Et d'ailleurs, ça correspond avec ce qui correspond au sacrifice aujourd'hui, la prière, que la Torah te dit clairement que Ezoï Avoda Shebelev Zotfila. C'est quoi le service de Dieu avec le cœur aujourd'hui? C'est la tfila. Et on sait très bien quand on te dit qu'une tfila, une prière sans kavana, c'est que Goublin Shama, c'est comme un corps sans âme. Que veut dire qu'une partie intégrale de la prière, c'est de réfléchir à ce que tu dis, pas juste de parler sans. Donc ça peut ressembler à l'élément sacrifice. Quand il nous reste maintenant la dernière phrase que la Torah a employée, qui est le premier, Vehikru litruma. Donc on a déjà parlé comme ça. Toutes les autres choses du temple, on l'a allusionné dans le troisième. Sacrifice, c'est quand la Torah mentionne le cœur. Mais dans le premier, à quoi fait allusion? Puisqu'on a déjà parlé des autres éléments. On est bien obligé de dire que ça parle des Adanim, ça parle des socles. Et c'est pour ça que là, la Torah te dit la seule fois, Vehikru li. Prenez pour moi un don en parlant de ça. Mais non. C'est vrai que quand tu commences la paracha, Vehikru li, prenez pour moi, fais attention aux 3 trumot, pas seulement à un. Qu'est-ce que ça veut dire les 3 dons? Toute la Torah et les mitzvot en général. Comme c'est écrit dans le Tanya, au nom du Zohar, que quand quelqu'un il fait Torah et mitzvot, à ce moment-là, oti atem lokrim, vous prenez Dieu, parce que pour ça que tu fais la Torah et les mitzvot, tu fais ce que Dieu te demande, automatiquement tu es en train de mettre en application ce que Dieu attend de toi. Donc tu as Dieu à l'intérieur de toutes ces actions. Quelle est la différence alors, si on fait maintenant encore une distinction entre les Adanim, entre les socles et entre le reste? C'est que dans les socles, c'est la seule fois que la Torah a employé le mot li, prenez pour moi. Quand on te parle des autres éléments du Mishkan, et quand on te parle des sacrifices, la Torah n'a pas dit le mot moi. Et alors, tu dis, qu'est-ce qu'on en a à faire si la Torah a rajouté le mot moi? C'est écrit clairement dans Midrash Rabbah. Chol makom shenei marli et nozazol. Quand la Torah elle emploie le terme li, pour moi, c'est quelque chose qui est éternel. C'est pas juste une seule fois, c'est quelque chose qui doit tout le temps continuer de la même manière. Comprenons à quoi représentent les socles dans le service de Dieu de chacun d'entre nous. Et après ça, on va comprendre pourquoi ils ont été différenciés des autres éléments du temple, pourquoi la Torah n'a pas voulu que ça soit chacun donne ce qu'il veut, mais il fallait donner seulement une pièce. Quand la Torah te dit au départ, au début de la paracha, faites-moi un temple et je résiderai parmi vous. Viens les chachamim et te disent clairement, c'est écrit dans les Shalot, dans la Gemara, etc. C'est pas seulement, Dieu n'a pas dit je vais résider parmi lui, dans ce temple, elle a betocham parmi vous, qui veut dire betoch kol echad ve'echad à l'intérieur de chacun d'entre vous. De là on comprend que le temple spirituel, le tabernacle spirituel, qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a aussi cette partie de socle. Le même temple matériel qui avait les socles, les tentures, qui avait les poutres, dans le temple spirituel, on a aussi une partie qui reflète les socles. Quels étaient les socles dans le temple? Quels sont les socles dans notre service de Dieu dans la vie de tous les jours? À quoi font allusion les socles dans notre temple spirituel? D'abord dans le temple matériel. Dans le temple matériel, les socles étaient les choses la plus basses. Mis à part le fait qu'ils étaient très lourds, la plus basse parce qu'ils étaient posés au sol, et c'était la base, la fondation sur laquelle tenait tout le Mishkan. Et des poutres, et des tentures. Alors que les poutres et les tentures avaient un niveau de doucha beaucoup plus élevé, un niveau de sainteté beaucoup plus élevé que les socles. Dans le service de Dieu, les socles représentent l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. Quand tu parles des poutres, Benefesh Adam, dans l'âme d'un humain, on parle des services, des forces internes que nous avons, le sechel, les midot, le cerveau, les différents traits de caractère. Et c'est pour ça qu'ils étaient de 10 amotes de hauteur, 5 mètres. Pourquoi 10 amotes, 10 coudées, qui représentent 10 attributs avec lesquels l'âme fonctionne Dieu. Elle sert Dieu. Les tentures représentent, c'est quoi les tentures qui recouvraient? Représentent les forces superficielles avec lesquelles on sert Dieu. Les socles, c'est le niveau le plus bas, qui est en général ce qui représente la soumission, le fait d'être humble par rapport au service de Dieu, ce qu'on appelle Kabbalat Tov. Kabbalat Tov, ça veut dire accepter et faire ce que Dieu attend de nous. C'est juste ça qui était la fondation du temple. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Venafshi ka'afar lakolti, que mon âme soit comme poussière pour tous. Et grâce à ça, tach libi betoratecha, tu pourras ouvrir mon cœur dans ta Torah et dans tes mitzvot, mon âme va courir. Ça, c'est ce que ça reflète quand tu parles des socles. C'est la raison pour laquelle que le trouma, le don qu'on donnait pour les socles, c'était une seule fois donné. Ça a été donné seulement la première année. Les autres années,
On n'a pas donné la trouma du socle. Le don du socle, c'était la première année. Le don du temple qui était pour les sacrifices, et le don pour le temple en général, ça c'était donné chaque année. Mais le socle, la première année. Quelle est l'idée? La Torah te dit comme ça. La base fondamentale pour pouvoir servir Dieu, pour commencer à servir Dieu, c'est d'abord accepter, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, on va comprendre, accepter le joug de Dieu sur toi. Être soumis à la volonté de Dieu. Venir avec humilité devant Dieu en se disant, il y a un Dieu qui dirige la planète, il y a un Dieu qui me donne ce que j'ai besoin, j'ai un devoir de remerciement, comme on verra si tu veux dans le cours samedi soir, un très beau Melavé Malka, tout un dossier qui explique pourquoi nous sommes une nation de gratitude, une nation de remerciement. Quel est le devoir de remercier? Pourquoi nous sommes un peuple qui n'arrête pas de remercier? Et on verra comme quoi la Torah t'explique que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers un humain, il n'est pas que reconnaissant envers Dieu. Très riche, si tu veux, ce sera le Melavé Malka de samedi soir à Paris, à 20h30, on pourra suivre en live et en replay sur l'application Torah. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que le socle, c'était la base fondamentale du service de Dieu, parce que la base pour pouvoir commencer à servir Dieu, il faut d'abord avoir cette humilité, cette âme, cette cavalateur. C'est pour ça que la première des choses qu'un juif il commence quand il commence la prière, le matin, la première des choses qu'il ouvre les yeux, Modéani le Fanecha. Premier mot qu'un juif prononce en se levant le matin, je suis reconnaissant, je te remercie de m'avoir rendu. Premier mot, remercier. Tu commences la prière, avant même de demander quoi que ce soit, Odul Hashem Kiruvishmo. Remercions à Dieu. Chaque chose, chaque phrase est toujours avec un mot de remerciement. Pourquoi? Parce que le fait d'être reconnaissant, le fait de remercier, c'est la base fondamentale pour tous les services de Dieu qui en suit. Après, ça vient les autres degrés. Le schéma, Psuké des Imra, les paroles, les différents versets de louange qu'on donne, les brachot de Kriyat Shema. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que reflète, quels étaient les socles dans l'intérieur de chacun d'entre nous, dans notre service de Dieu, maintenant on va comprendre pourquoi la Torah a différencié les socles de tous les restes d'éléments du temple. Quand tu parles des poutres, des tentures, il y a une différence entre chacun. Puisque chaque être humain peut et doit servir Dieu avec ses forces, avec ses capacités, avec ses qualités, avec ses moyens, et automatiquement, pas tout le monde est le même. C'est pour ça que quand la Torah parle du don qu'il y avait pour le temple en général, chacun en fonction de ce qu'il voulait donner et chacun en fonction de ses capacités. Mais quand on parle de cette soumission à la volonté de Dieu, quand on parle de la base fondamentale pour n'importe quel juif, qui est la même chez tous, il n'y a pas une personne qui est plus soumise que l'autre, il n'y a pas une personne qui est effacée plus que l'autre. La base fondamentale des services de Dieu qui est Kabbalatal, ça c'est la même chose pour tous. Il n'y a pas de différence. Comment tu peux prendre Dieu, Vedikrouni, comment tu peux avoir Dieu dans tes affaires, comment tu peux avoir Dieu dans ta vie quotidienne, parce que tu es effacé à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Torah te dit que Dieu ne vient pas avec du feu, du bruit, des tempêtes, mais avec cette soumission de se considérer comme poussière, comme dit dans la Torah. Mais, pas oublier que ça c'est seulement la base. Ça c'est seulement le début. C'est sûr que c'est important, c'est les fondations. Mais le but, c'est pas dire, moi je suis humble, je suis soumis, je m'efface, je ne m'exprime pas, je fais qui je suis pour faire. Non, ça c'est la base. Après ça, tu as un devoir de donner à Dieu toutes tes forces, qui est ton sentiment, ton cerveau, tout ce que tu pourras faire en fonction des capacités, des dons que tu lui as donnés. Dieu t'a donné, tu dois agir en fonction. Et avec ça, Dieu te dit, ça ne suffit plus de donner un demi-cycle. Quand tu parles de la base est la même pour tous. La fondation est la même pour tous. Mais après, c'est chacun en fonction de ses moyens. Chacun en fonction de ses capacités. La preuve, comme on dit tout à l'heure, c'est écrit dans la Halakha, dans Korbanot, dans l'Alma, Negaïm à la fin. Achir, Shevi, Mitratani, Loyatza. Un riche qui a amené un sacrifice d'un pauvre, il n'était pas quitte. Parce que Dieu, il attend de chacun d'entre nous de donner tout son cerveau, tous ses attributs, toutes ses facultés pour pouvoir servir Dieu. Pas dire, je veux me contenter du minimum. Je veux me contenter de ce que l'autre fait. De l'autre côté, l'Alma te dit aussi qu'un riche, Shevi, Mitratachir, un pauvre qui a amené le sacrifice d'un riche, Yatza, il est quitte. Comment est-ce possible? Il y a un très beau discours de Rabbi dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le commentateur te dit que pas seulement qu'il est quitte a posteriori, mais la Gemara te dit qu'avoir la bracha, il aura un grand mérite. Parce qu'il s'est surpassé, parce qu'il a fait plus de qu'est-ce qu'il pouvait faire, et puisqu'il a fait plus de qu'est-ce qu'il pouvait faire, Dieu va lui donner encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant? Même quelqu'un qui est pauvre en connaissance, quelqu'un qui lui manque dans l'étude de la Torah, que ce soit la Torah dévoilée Nigl, la Torah cachée la Chassidut, ou qui lui manque dans l'accomplissement des mitzvot concrètes, lui aussi il a le devoir d'apprendre la Torah. Lui aussi il a le devoir de faire les mitzvot. Lui aussi il a le devoir d'amener un sacrifice de riche. Et grâce à ça, ça va s'accomplir ce que la Torah lui promet. Aser bishvil shetit asher. Donne la tzaka, donne le maaser, afin de devenir riche. On ne parle pas ici seulement matériellement, mais aussi spirituellement. D'avoir des connaissances dans la Torah, être riche spirituellement dans ses qualités, dans ses actions. Et ça va se refléter, ça va s'exprimer dans une richesse matérielle, dans les enfants, dans la santé et dans la parnassa.
Ça, c'est point numéro 1. Continuons avec le dernier point. Que dans la suite, quand la Torah elle commence à te détailler comment construire, quoi construire, elle te dit tu devras faire les poutres pour le Mishkan, pour le temple, des bois d'acacia omnim qui étaient debout. Vient le rabbi précédent et t'explique qu'est-ce que ça veut dire le mot shittim. Shittim, ça vient du même mot qui est ataya, qui veut dire détourner. Il y a le chemin milieu, ce qui est le chemin de la logique. Se détourner de la logique, aller sur les côtés, c'est ce qu'on appelle shittim, qui vient du mot shtut, un vent de folie. Maintenant, tu peux te détourner de la logique de deux manières. Tu peux avoir une logique, tu peux être plus bas que la logique, ou tu peux être plus haut que la logique. Plus bas que la logique, ça veut dire tu sais ce qu'il faut faire, mais néanmoins tu ne fais pas ce qu'il faut faire. C'est ce que la Torah te dit. Quelqu'un ne fait pas une avera. Seulement s'il a eu un vent de folie qui lui est passé par la tête. Parce que pourquoi un enfant voudrait se détourner de la table de son père? Pourquoi un juif voudrait pas faire la volonté de Dieu? Parce qu'il a un vent de folie qui est passé. Plus haut que la logique, c'est ce qu'on appelle un shtut d'ikdusha, la vent de folie de la gdusha, qui veut dire le travail dans le temple, c'était de transformer ce vent de folie qui peut parfois arriver pour des choses mal, pour des choses mauvaises, pour des bêtises, et d'utiliser ça pour le bien. Viens la Torah, tu ne veux pas rester au milieu. Tu ne veux pas rester dans le neutre. Parce qu'au final, ton cerveau, il fonctionne. Si tu n'utilises pas ton cerveau pour faire des bonnes choses, tu finiras par l'utiliser pour faire des mauvaises choses. Si dans le monde, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle le shtut de l'umaté, qui veut dire les folies du mauvais côté, la Torah a dit que tu aurais pu rester au sens, en plein milieu, n'aller ni d'un côté ni de l'autre. Mais puisque dans le monde, malheureusement, il y a tellement de vents de folie, il y a tellement de mauvaises choses, il y a tellement de vents du mal, on a le devoir, chacun d'entre nous, de faire redresser la barre qui va totalement de l'autre côté. De pas seulement donner toutes nos forces et tous nos pouvoirs pour faire du bien, pour propager le bien, mais faire en sorte que le mal disparaisse parce qu'on va donner un surdosage de bien qui va faire éradiquer le mal. Rambam te dit que quelqu'un qui était une fois parti dans une extrême, et pour retourner de la barre, il faut la tordre totalement à l'autre côté pour qu'elle revienne au milieu. Tu dois aller totalement à l'autre extrême. C'est ce que Rambam te dit dans le 8e chapitre, dans le 4e chapitre de Shvi Prakim. Qu'en règle générale, c'est bien d'aller toujours dans le chemin intermédiaire, aller au milieu. Ni être à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Mais quand malheureusement, parfois, quelqu'un est parti trop d'un côté, pour réparer, c'est comme un arbre qui était trop penché d'un côté, tu es obligé de le tordre de l'autre côté pour qu'il se remette au milieu. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Gemara te dit quelle est l'idée, pourquoi dans nos générations, on a le devoir de ce qu'on appelle la phrase qui a été dite par Yaakov, ou Faratzta Yamavaken Matzafon Avanego. Faratzta, qui vient ensuite du mot de Sarfat, c'est le même mot que veut dire la France. Ou Farat, ça veut dire propager, briser. Simcha Poretz Geder. On dit que la joie brise les barrières. Et la Gemara te dit la chose suivante. Lo qu'Avraham, on n'a pas le devoir d'être comme Avraham, ni comme Yitzhak, c'est la Gemara Shabbat page 118b. Ni comme Avraham, ni comme Yitzhak. Et là que Yaakov, on a le devoir d'être comme Yaakov. Pourquoi? Chez Neymar, parce que dans Yaakov, c'est écrit briser les barrières vers l'est, l'ouest, le nord et le sud, une fameuse chanson chassidique que la Bia a chantée plusieurs fois depuis 1959. Quel est l'avantage? Quelle est l'idée d'aller avec cette force de briser les barrières? Je peux aller calmement, tranquillement. Pourquoi aller briser? Pourquoi aller faire jaillir cette lumière à l'extérieur? Quel est le mot uparatsta? Uparatsta, quand je dis pritza, d'ailleurs aujourd'hui, quand on dit pritza, qui veut dire quelqu'un qui est un porette, quelqu'un qui est un cambrioleur, qui est rentré en effraction chez toi à la maison, on appelle aussi quelqu'un qui a été porette. Quelle est l'idée? On ne parle pas ici juste d'agir de manière large. On ne parle ici d'enlever les barrières. Dans un champ, tu ne peux pas être porette. Tu ne peux pas faire une effraction, tu ne peux pas briser les barrières. Quand il y a un mur, et quand il y a une muraille, à ce moment-là, et tu enlèves la muraille, ça veut dire que tu as été porette, tu as fait sauter la barrière, et automatiquement l'épreuve n'existe plus. De quoi on parle ici? On parle bien sûr de la Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire de la Gdusha? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la sainteté, pas seulement des choses qui sont contre la Gdusha. La Torah te dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on gagne en brisant une barrière? Pourquoi la Torah elle veut que tu fasses quelque chose pour briser une barrière? Pourquoi la Torah elle veut que tu brises la barrière qui est autour du bâtiment? S'il y a un bâtiment et la barrière autour, certainement c'est pour garder le bâtiment. Et comme on a dit tout à l'heure qu'on doit aujourd'hui contre-attaquer les forces du mal avec les forces du bien, pas se suffire à faire les forces du bien de la manière intermédiaire comme ils étaient faits jusqu'à présent, mais faire les forces du bien de la manière qui soit totalement beaucoup plus fort et beaucoup plus large que tout ce qui est les forces du mal. Et ça, c'est grâce au travail de Yaakov
que Yaakov est venu nous a montré comme quoi il a fait briser les barrières du mal, en faisant exploser le bien dans les quatre coins du monde. L'enseignement pour chacun d'entre nous. Okay. La Bible dit comme ça. Ceux qui apprennent à la yeshiva, ceux qui apprennent d'accord dans le monde de l'étude de la Torah, ils ne doivent pas se suffire avec ce qu'ils apprennent eux-mêmes. Même le temps qu'ils ont consacré d'office pour apprendre, ils doivent toujours se dire qu'est-ce que je peux faire pour apprendre encore plus. Quelqu'un qui a un travail, ce qu'on appelle un baal, c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a un business, quelqu'un qui est dans les affaires, qu'en règle générale, son occupation générale, c'est quoi? C'est de faire les mitzvot, particulièrement la mitzvah de la tzedaka. Alors, on sait très bien qu'il y a les quantités générales que la Torah parle de tzedaka. Tu dis qu'est-ce qu'il faut donner 5%, 10%, plus qu'un cinquième, un dixième. Mais même les gens qui font les quantités que la Torah attend pour la tzedaka, ils ne doivent pas se suffire, ils doivent aussi faire cette ouparat, c'est-à-dire faire briser ces barrières qu'il y a dans la tzedaka. Comme l'Admor Azakan, il écrit clairement dans les Geret HaTshuva, dans la de Tanya, qu'aujourd'hui on est dans une situation que quand la Shalaïch est un tout ce que quelqu'un est là de donner pour acheter son âme. Même quelqu'un qui pense qu'il ne lui manque rien, en vérité, il lui manque. Parce qu'on doit toujours monter de niveau au niveau de la Kedusha. Jamais se suffire avec ce qu'on a fait jusqu'à présent et toujours avancer. Enfin, terminons avec la dernière phrase qui est par rapport à Mashiach. On sait très bien que Mashiach, il est aussi appelé Poretz, Bereshit Rabbah, qui veut dire qu'aujourd'hui, le but, c'est de faire jaillir la Torah, jaillir les mitzvot, avec particulièrement la tzedaka, sans limite, soit par ceux qui vont étudier la Torah sans limite, ceux qui apprennent la Torah en tant que élèves de yeshiva, les enfants des élèves de yeshiva, soit en faisant les mitzvot et particulièrement la tzedaka sans limite. À ce moment-là, on va mériter que toutes les barrières vont sauter. On va pouvoir faire venir la venue de Mashiach. Ça, c'est l'idée que la Bible a développée en 1959. Donc, si on récapitule, on a avec ça expliqué de manière claire pourquoi la Torah fait une distinction avec les trois types de dons. Les dons des socles, les dons des tabernacles, de l'autel et les dons du temple. En général, qu'est-ce que représente le sacrifice? Qu'est-ce que représente les socles dans la vie de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que représente le Mishkan dans la vie de chacun d'entre nous? Et en final, on a compris pourquoi la Gemara continue en te disant quel est le but, pourquoi on doit ressembler à Yaakov, qui s'appelle celui qui a fait jaillir la Torah, qui a fait jaillir les mitzvot. Que Dieu fasse qu'on puisse réussir dans notre mission. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Vous pouvez télécharger, liker, partager. Et samedi soir, s'il y avait un cours majeur, Belle Malka à Paris, sur le thème « Le peuple qui remercie ». D'où vient cette gratitude dans le peuple juif? Pourquoi l'importance d'être reconnaissant? On verra un enseignement majeur la ligne centrale est que quelqu'un qui est reconnaissant envers l'humain finit par être reconnaissant envers Dieu. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers l'humain finit par ne pas être reconnaissant envers Dieu. C'est Dieu samedi soir à 20h30. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.